Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 9 décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après avoir fait cette pause. J'ai eu une semaine un petit peu chargée. Voilà, donc semaine et week-end chargés. Donc là, on reprend les tirages quotidiens. Donc c'est parti pour les énergies générales de ce lundi 9 décembre. Comme d'habitude, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Nous irons voir également avec une carte de l'oracle de l'énergie, une carte des portes de l'intuition, une carte donc de l'oracle des nombres. Et on ira voir un petit peu plus en détail avec le tarot de la magie verte. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et puis l'oracle du soleil également, et un message pour clôturer ce tirage de l'oracle d'âme à âme. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales de ce lundi 9 décembre? Alors, nous avons eu la carte le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors ici on parle de confiance en la vie, de confiance en l'univers, de confiance en, en votre chemin, voilà. Une confiance voilà, où on se dit quoi qu'il arrive, de toute façon je sais... c'est comme si vous saviez que quelque chose de positif allait vous arriver, mais pas encore sous quelle forme. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est-à-dire que parfois, on s'attend à ce qu'une situation se débloque et on se focalise sur quelque chose de bien particulier et finalement la situation va se débloquer mais d'une manière complètement inattendue ou complètement différente en fait de ce qu'on avait pu imaginer à la base. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que parfois on a par exemple une difficulté un peu par exemple de financière, quelqu'un qui a des difficultés financières va se dire bah là si je pouvais gagner au loto une somme d'argent pour rembourser mes dettes, ce serait... Et puis finalement cette situation va se régler, mais d'une autre façon. Peut-être une autre opportunité qui va venir justement, alors qu'on s'était focalisé sur le gain, un gain d'argent. Là, ça va être plutôt une opportunité peut-être de... Ben, je sais pas, un changement de boulot avec un salaire plus conséquent, ou alors de pouvoir trouver une solution pour pouvoir étaler la dette et pouvoir la régler beaucoup plus facilement, et de réussir justement à sortir de cette situation. Ou alors ça peut être sur le côté amoureux, de dire voilà, moi je souhaite, voilà, je suis amoureux d'une personne, je veux vraiment vivre cet amour-là avec cette personne-là. Et oui, vous allez peut-être réussir à vivre cet amour, mais peut-être avec une autre personne et pas la personne de départ. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée? Souvent, c'est ça, on se focalise, c'est vrai, sur des rêves ou sur des envies ou voilà, sur des choses qui nous font rêver. Et finalement, la chance arrive, mais pas de la façon... Enfin, souvent, c'est assez inattendu, quoi. Et parfois, des fois, on s'en rend même pas compte. C'est après, avec le recul, souvent qu'on se dit ah mais oui, mais c'est vrai, à cette époque-là, moi je m'imaginais ça, puis finalement, bah, c'est arrivé, mais autrement, ou ailleurs, ou enfin, voilà, souvent c'est ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Quelles sont les énergies générales de ce lundi 9 décembre? Wow, super. Nous avons la carte de l'attachement à l'envers. La carte de l'attachement, alors je vais vous la mettre à l'endroit que vous voyez mieux. On voit un personnage qui tient un masque dans sa main et qui est enchaînée ici. Elle ne peut pas bouger, en fait. Elle est prisonnière. Voilà, elle ne peut pas bouger. Elle a un masque. Elle porte un masque. Peut-être des... Voilà, le masque, souvent, ce sont les croyances limitantes, de faire comme si tout allait bien alors que vous n'allez pas bien, par exemple, de montrer un visage qui n'est pas le reflet de qui vous êtes et de ce que vous ressentez au moment présent. Donc, il y a cette idée-là, et aussi avec l'enchaînement, d'être enchaîné à quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. De manière inversée, on est sur la libération. Il y a quelque chose
voilà, on parlait tout à l'heure de difficultés peut-être financières pour certains, voilà, et peut-être ça peut être voilà, une situation qui vous empêchait d'avancer, ou peut-être un mal-être. Pour certains, il y a peut-être un mal-être profond qui vous empêchait d'avancer. Et là, c'est comme si enfin, vous allez pouvoir vous apercevoir, pour certains, que ça y est, vous vous êtes libéré d'une situation ici. Mais pas forcément de la manière dont vous l'étiez imaginé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Quelles sont, oups là, les énergies générales. Wow. Et nous avons la carte, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc là, on parle de confiance en la vie, de confiance en soi également, hein, qui commence à prendre racine. Il y a vraiment quelque chose, pour certaines personnes, vous retrouvez vraiment cette force en vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, l'épée ici me rappelle les épées du tarot où on est plutôt dans la vision claire, dans voir clair. Voilà, vous savez ce que vous souhaitez, vous avez une vision très précise de ce que, du chemin que vous voulez emprunter, quoi. C'est un peu ça. Ok, on va aller voir donc l'oracle des nombres pour ce lundi 9 décembre. Ok, le partage. Donc 2, on est sur le chiffre 2, qui nous parle de partage, mais de partage avec une personne. Alors, pas forcément avec une personne du coup, parce que là, il y a plutôt l'idée de savoir partager. Parce que la carte du partage, en fait, dans l'oracle des nombres, je vais vous montrer, si je la trouve évidemment. Il y a le partage 1-1 et le partage avec le chiffre 2. Et pour moi, le partage, donc le 11-1-1, c'est le partage avec une personne, c'est le rapport à l'autre. C'est, voyez, que là, avec le chiffre 2, pour moi, on est plutôt dans le côté échange, le côté équilibre, le côté savoir retrouver une forme d'équilibre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être dans une situation ici, vous allez pouvoir retrouver effectivement une forme de confiance en vous, une forme de force, une forme de vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et c'est comme si vous avez l'idée d'être dans un équilibre beaucoup plus sain pour vous. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu l'idée là, pour moi. Ok, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 9 décembre ? Nous avons la carte de la tempérance, qui nous parle ici d'équilibre, hein, c'est toujours pareil. Alors là, dans ce tarot-là, on est plutôt sur le côté... voilà, vous voyez, cette femme, elle est très, très inspirée. Vous voyez, il y a les fées qui lui tournent autour, elle lui chuchote des choses à l'oreille, elle lui donne des informations justement pour fabriquer sa potion. On est vraiment sur le côté hyper connecté, hyper intuitif. Il y a du savoir qui est transmis aussi dans cette carte-là. On est sur le côté savoir rééquilibrer les choses. Il y a le côté sagesse, hein, il y a une forme de sagesse ici, un petit peu à l'image de la papesse quelque part. Mais la tempérance, elle est aussi sur le fait de savoir mettre de l'eau dans son vin, de toujours savoir apaiser les choses, d'avoir suffisamment de connaissances justement pour pouvoir rééquilibrer les choses. Parce qu'avec la carte du partage, pour moi, on est plus dans la notion d'équilibre. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, en général, c'est une carte qui nous parle de patience aussi, de savoir prendre le temps de bien faire son travail, de travailler de manière... Enfin, travailler sur plusieurs sujets, hein, bien sûr, mais il y a vraiment l'idée de faire les choses avec minutie, des choses avec patience, et les faire vraiment de manière...
précise. Ouais, c'est ça, de manière précise, de manière très, très juste, très... Voilà, vous voulez que les choses soient bien faites. Parfois, cette carte-là, elle me fait penser aussi au fait d'être un petit peu trop maniaque pour certaines personnes. Hein, ça peut être... Parce que là, on retrouve avec la tempérance l'équilibre. Et alors, ne plus se laisser manipuler par une situation, de retrouver une forme de confiance en soi et vraiment de savoir ce que vous voulez, mais de manière équilibrée, de manière vraiment beaucoup plus saine. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient peut-être un petit peu trop maniaques et qui le seront moins. Peut-être des personnes qui ne l'étaient pas du tout et qui vont le devenir un peu plus attentionné, un peu plus précis aussi, que ce soit dans son travail, que ce soit dans les relations, peu importe. Mais il y a cette idée-là d'être vraiment beaucoup plus attentionné ou beaucoup plus minutieux. Voilà. Mais pas de manière extrême, hein, de manière très, très douce. Ok, nous avons la dame et le seigneur qui représentent les amoureux, qui nous parle ici alors du masculin et du féminin, hein, du côté un petit peu yin et yang qu'on peut avoir en chacun de nous. Ça me rappelle tout de suite ça avec la carte du partage, mais on peut parler de couple également. Hein. Ici, ça peut être carrément le couple, hein, d'une certaine façon, une relation peut-être avec quelqu'un en particulier, où vous vous sentez peut-être un petit peu trop emprisonné. Et là, il y a l'idée de reprendre un petit peu sa juste place, hein, vraiment sa juste place, et d'être beaucoup plus minutieux, beaucoup plus attentionné peut-être, et d'essayer de, voilà, de faire les choses de manière très douce et très équilibrée. Oh, mais alors attention, parce que douceur, alors ça c'est drôle. Le char de guerre. Le char de guerre ne nous parle pas forcément de douceur, nous parle de plutôt de vouloir conquérir, de vouloir être dans une démarche un petit peu active. Hein. On est dans l'action ici, on est dans de vouloir conquérir. Alors on peut être dans le fait de vouloir conquérir quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui était un petit peu emprisonné, qui était resté sur sa timidité et qui n'osait pas peut-être se mettre en avant pour aller peut-être séduire quelqu'un ou essayer en tout cas d'aller vers une personne en particulier, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être ressentir cette envie et cette force de conviction d'y aller, quoi. Hein, allez, allez, j'y vais, je me jette, j'y vais. Mais de manière équilibrée. Attention à ne pas être trop dans l'impatience ou dans... Il y a quelque chose... Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment très attentionné. Vous allez faire ça de manière très précise et très minutieuse. Voilà, c'est tout à fait ça. On parle d'échange, on parle de couple, on parle d'équilibre. Ici, il y a l'idée de vouloir s'affirmer hein, avec la carte. Ici, il y a une certaine affirmation. C'est comme si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr à 3000%, quoi. Il y a pas photo. Hein. Et le 6 de calice, le 6 de coupe, il y a beaucoup de douceur hein, dans cette carte-là. Il y a de l'innocence, voilà, c'est quelque chose que... Vous faites ça avec tout votre cœur et votre... vos sentiments, vos convictions, vous voyez. Le 6 de coupe, c'est vraiment le... quelque part, il n'y a pas de faux semblant. Hein, vous y allez franchement et il n'y a pas de faux semblant. Vous ne portez pas de masque, vous êtes vous-même. Voilà, c'est cette idée-là. Ok, bon. Intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va aller voir avec... les rêves enchantés donc de Mademoiselle Lenormand ici. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du lundi 9 décembre? Waouh, opportunité. Invitation peut-être aussi. Ok, nous avons la carte du serpent qui pourrait parler de... Hop là. Ok, il y a une chance. Bon. Là, on est vraiment sur le fait d'avoir cette opportunité de se libérer d'une situation qui était malsaine. Parce que le serpent, pour moi, c'est malsain. Il y a une situation malsaine. Alors, ça peut être des pensées hein, qui vous sont malsaines. Ça peut être quelqu'un de toxique autour de vous. Ça peut être une situation, en tout cas, qui faisait que tourner en rond et qui ne vous... Bah, voyez, en plus, en dos de deck, regardez, on a le labyrinthe ici qui nous parle de tourner en rond, tourner en boucle sur une situation.
Pour moi, ce sont des pensées malsaines. Pour certaines personnes, vous allez enfin réussir à sortir d'un schéma, à sortir de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être vraiment sur le plan relationnel, mais ça peut être également vraiment aussi sur le plan matériel, hein, et sur le plan professionnel également. Il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi et de reprendre les rênes, hein, tout simplement les rênes, hein, de votre char là, parce que vous aviez peut-être à un moment perdu le contrôle un petit peu de la situation, et c'est comme si vous allez reprendre le contrôle, mais de manière très équilibrée. Voilà. En tout cas, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous justement pour pouvoir vous libérer de cette situation emprisonnante pour cette journée. Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil. Que nous dit l'oracle du soleil pour cette journée du 9 décembre? Alors, l'épanouissement sur le bouquet en plus. Donc oui, là on est vraiment sur le côté de chercher à s'épanouir. Voilà, vous allez chercher à vraiment à ce qu'une situation en tout cas s'épanouisse. Est-ce qu'il y a une avancée, quelque chose qui avance dans le bon sens en tout cas pour vous? Avec le serpent, qu'est-ce qu'on a? La découverte. La découverte, ici, elle me fait penser à la carte du voyage, du déplacement, mais également la carte de la distance. C'est-à-dire que peut-être pour certaines personnes, vous allez vous éloigner d'une personne, tout simplement. Vous allez prendre conscience qu'une personne voilà, est un petit peu trop, a une emprise un petit peu mauvaise sur vous, et vous allez tout simplement vous en éloigner. Voilà, voilà. Ou alors tout simplement vous apercevoir qu'une relation, ou tout simplement un conditionnement, hein, est toxique pour vous, et du coup vous allez vraiment quitter cette situation-là. C'est-à-dire prendre conscience vraiment de l'emprise. Mais ça peut être vous-même, hein, ça peut être votre mental, hein, qui peut tout simplement, vos idées, votre manière une situation qui tourne en boucle, qui se répète comme ça, et dans votre tête, ça, voilà, c'est un schéma, quoi. Et peut-être que vous allez en prendre conscience justement en cette journée-là, et que vous allez pouvoir changer totalement de direction. C'est possible. Ok. Alors, ici, nous avons la domination. Ah oui, pour moi, c'est les croyances limitantes. Cette carte-là me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, on a les symboles religieux ici qui nous parlent de croyances, de foi, de vraiment d'être sûr de quelque chose. Et au final, vous vous apercevez que finalement, ça a pris le dessus sur votre vie, quelque part. Vous vous en étiez pas forcément rendu compte, mais vous vous laissiez un petit peu emprisonner dans quelque chose. Et là, aujourd'hui, vous vous apercevez que ce que vous voulez, vous, c'est votre épanouissement, et du coup, vous allez prendre du large, hein, vous allez vraiment prendre des distances par rapport à cette situation. Alors, faites en fonction de ce qui vous parle vraiment, parce que ça peut être très très vague, hein, ici, nous avons la carte de la dispute, donc on est toujours, voilà, on a le partage. Mais ça peut être la dispute avec vous-même également. Vous voyez, ces personnages se ressemblent fortement, hein, ça peut être un effet miroir. Donc il y a peut-être un conflit intérieur qui voilà. Et aujourd'hui, on vous offre vraiment cette possibilité de vous libérer de ça. Donc c'est plutôt sympa quand même, hein. Ok. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle d'Ama-Am. La carte conseil pour cette journée du lundi 9 décembre. Alors. Et nous avons la très jolie carte élémentaire. L'ancrage, la terre, le concret. On est dans une journée très concrète, on est dans quelque chose de très fertile également. La terre, elle est fertile, hein. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, on retrouve l'arbre avec le côté épanouissement, le côté prospérité, fertilité, voilà, on est dans ces mots-là. On voit vraiment la couleur verte, hein, qui rappelle un petit peu celle du chakra du cœur, qui nous parle de guérison quand même. Donc il y a le côté terre, il y a le côté nature. Peut-être que pour certaines personnes, la nature va être vraiment quelque chose qui va permettre aussi
de vous reconnecter un petit peu à la terre, à l'ancrage, voilà. Travailler votre ancrage, peut-être pour certaines personnes qui en ont besoin, qui en ressentent le besoin en tout cas. Et il y a cette idée aussi d'être très inspiré, hein, pour cette journée du lundi, ici avec la carte de la tempérance. Elle me fait vraiment penser à, vous voyez, ces petites fées-là qui chuchotent des choses à l'oreille pour justement être à l'écoute. Enfin voilà, c'est une belle journée pour être à l'écoute de vos petites voix intérieures et justement de pouvoir mettre en pratique certaines choses pour vous libérer, hein, dans le but de vraiment vous libérer de peut-être de certaines croyances limitantes, de quelque chose qui vous avait emprisonné jusqu'à présent. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie tous pour vos messages. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.